Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous explique comment je peux changer de boîtier à n'importe quel moment. C'est parti! Le principe est tout simple, j'ai fait le choix de ne plus m'équiper qu'en objectif en monture EF ou monture M42. En me tenant à ces deux montures, je peux me construire un parc optique qui ira sur quasiment l'ensemble des caméras du moment, car il y aura toujours une bague d'adaptation pour monter ceux-ci sur ces boîtiers. C'est bien simple, je n'ai à l'heure actuelle trouvé aucune limite d'application sur ces deux montures, et qui en plus m'offre un choix d'optique qui est juste dingue. J'en veux pour exemple mes anciens objectifs Pentax Asahi, on retrouve par exemple ici le 35 mm qui ouvre à 3.5 qui est juste dingue, et qui se retrouve d'occasion dans les 40 € en excellentes conditions. On va aussi avoir ici le 55 mm qui va ouvrir à 1.8 pour des performances en basse lumière qui sont juste hallucinantes. Et de nouveau, même logique, d'occasion et en excellent état, on va retrouver celui-ci pour une vingtaine d'euros. Ou même ici, on retrouve d'équipé sur la BMPCC originale un objectif bien connu, le Helios 58 mm qui ouvre à f2, bien connu pour son bokeh circulaire. Il est monté sur cette BMPCC originale grâce à une bague d'adaptation de chez Zongyi, la Lens Turbo 2, qui en plus de passer de M42 vers micro 4 tiers, aura la particularité d'être un speed booster m'offrant plus de luminosité ainsi qu'un champ un peu plus large. Car évidemment, c'est le principe de tout ça, c'est d'être équipé en bague d'adaptation. Pour ça, j'en ai testé bon nombre et j'en utilise bon nombre. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description qui reprend toutes les bagues que j'ai ou que j'utilise à l'heure actuellement. D'un point de vue objectif, si je continue, on retrouve un autre objectif qui même, si je viens à m'attirer les foudres de certains, tant pis, il s'agit du Sigma 18-35. Pourquoi est-ce que je dis m'attirer les foudres? Eh bien tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, j'estime que c'est quasiment un objectif qui devrait être indispensable dans l'ensemble des setups tellement que celui-ci est qualitatif. On le retrouve de monter sur le Sony A7 avec une bague d'adaptation, simple bague, pas de speed booster, de chez Viltrox. Évidemment, quand il est monté sur un objectif, sur un boîtier plein format, eh bien je fais basculer celui-ci en Super 35 car il s'agit d'un objectif APS-C. Alors évidemment, pour tout ce qui est des objectifs en monture M42, ce sont des objectifs 24-36, donc ils fonctionneront complètement sur tous les boîtiers plein format. C'est ça aussi l'avantage. Quand je retrouve ici mes objectifs comme ce Zeiss 20 mm, il s'agit d'un objectif plein format qui est équipé ici sur mon Fujifilm X-T4. Un autre objectif que j'adore et qui me sert pour tous mes packshots, ça va être le Canon 100 mm version 2, 100 mm macro version 2. Il ouvre à 2.8, il est juste dingue. L'ensemble de mes packshots sont généralement faits avec celui-ci. Il est monté directement avec la Metabones XL qui permet donc de passer de EF vers micro 4 tiers. De nouveau, il s'agit ici d'un speed booster directement de présent à l'intérieur. De façon générale, et si votre budget le permet, ça restera la référence à l'heure actuelle avec cette marque Metabones. Bien entendu, tout ça repose sur le principe de filmer ou de photographier en manuel. Si vous vous reposez entièrement sur l'autofocus de votre boîtier, vous n'aurez jamais le plaisir de goûter à un parc optique tel que celui-ci, car évidemment, il peut se construire très facilement. D'un point de vue budget, quand je désire de craquer ou de me faire plaisir, les budgets, les montants sont complètement différents. J'en veux pour preuve ici deux derniers objectifs que j'ai craqués. Un Zeiss 20 mm qui ouvre à 2.8 ainsi qu'un autre Zeiss 35 mm qui ouvre à 2.4. Ce sont deux modèles Genaflectogon qui sont en parfaite conditions et dont les deux me sont revenus pour un peu moins de 600 € sur eBay, ce qui est un montant inférieur par exemple au Sigma 18-35. J'en vois bon nombre qui se retrouvent coincés avec une marque car ceux-ci se sont suréquipés en objectifs natifs à celle-ci, ce qui fait qu'au final, lorsqu'ils veulent passer d'une autre marque, ils doivent tout revendre pour réinvestir dans le même parc optique. Ici, ce n'est clairement pas le cas. Comme je le disais avec la monture EF et M42, je n'ai à l'heure actuelle trouvé aucune limitation. Un dernier exemple en date, j'ai fait le choix de m'équiper dans les objectifs vintage en M42. J'aurais pu le faire par exemple en la monture Canon FD. Eh bien, un bête exemple, si je décide un jour de basculer de la Pocket 4K à la Pocket 6K, eh bien les objectifs vintage en monture FD et de par la distance qui sépare le capteur et la monture ne rend pas possible l'exploitation des objectifs Canon FD, chose qui ne pose aucun problème avec la monture M42.
Maintenant, il y aura toujours des petites exceptions qui confirmeront la règle. Par exemple, j'ai en ma possession l'objectif 56 mm de Fujifilm qui ouvre à 1.2 et qui est juste dingue. J'adore utiliser cet objectif, c'est donc une des exceptions. Ou alors, on va directement retrouver ici le 50 mm anamorphique de chez Sirui en monture FX, de nouveau une autre petite exception. Mais en dehors de ça, j'essaye en tout cas de me tenir sur ce principe-là, de n'être équipé qu'en objectif EF et M42, ce qui me permet, comme vous le voyez ici sur la table, de m'amuser avec une pocket 4K, avec un boîtier Fujifilm X-T4 ou X-T3, de détenir une petite BMPCC originale ou encore d'utiliser le Sony A7 première génération. Si un jour vous vous demandez pourquoi j'arrive et j'utilise autant de boîtiers, eh bien voici l'explication. C'est parce que pour moi la priorité sera mon parc optique, ce qui me permet en tout cas de changer de boîtier comme de chemise. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!